Bonjour le tube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo achat. On va refaire un petit remportage ensemble parce que j'ai une plante qui vraiment là est comme laissez-moi mourir. Fait qu'on va faire ça ensemble, ça va être super le fun. Puis si jamais c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à liker, t'abonner, activer la petite cloche de notification pour être averti à chaque fois que je publie une vidéo. Puis pour le commentaire, dans le fond, c'est juste pour le référencement. Fait que vous pouvez écrire genre youpi, merci Val ou genre slu. Ça va fonctionner quand même. Puis en même temps, si vous avez quelque chose à me jaser en commentaire, ben venez me voir. Ça va me faire tellement plaisir. Là-dessus, on se voit dans la vidéo right now! Donc, si jamais vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous savez que j'ai fait un achat dernièrement. C'est de celui-là que je vais vous parler aujourd'hui. Si jamais tu n'es pas abonné encore à mon Instagram et mon TikTok, je t'invite à y aller. Il y a beaucoup de contenu. J'en donne sur toutes les places. Fait que voilà. Des fois, c'est différent. Des fois, non. Ça dépend des jours. Fait que c'est ça. J'étais allée, dans le fond, à la pépinière Loca. Fallait que j'aille acheter du substrat puis plein de cossins. Puis j'en ai profité pour aller faire un tour dans les sœurs. Puis sincèrement, il y avait reçu vraiment comme beaucoup de nouveautés, beaucoup de plantes que j'avais comme pas vraiment déjà vues en pépinière. Fait que c'était vraiment super intéressant parce que là, le printemps arrive, puis là, on a donc envie de dépasser, puis ça fait ton du bien d'aller dans les pépinières, puis enfin pouvoir se gâter ben comme il faut. Bon, tu vas me dire, Valérie, tu te gâtes tout le temps. Effectivement! Mais cette fois-ci, j'y ai été all-in, OK? Dans le fond, quand je suis arrivée là-bas, il y avait un beau gros stand rempli de belles plantes. Puis il y avait reçu, là je sais que je le dirais pas comme fou, là, mais des anthurium pédrodactyles. Je sais pas si c'est une anthurium qui est vraiment super spéciale en fait, qui est vraiment super belle. Puis mais en fait, dans ce rack-là, il y avait aussi des anthurium clanivernia, mais moi j'ai déjà la mienne à la maison, d'ailleurs, elle est en train de pousser une nouvelle feuille. Hey! Il faudrait faire un house tour bientôt avec toutes les plantes, voir comment ça a avancé cet hiver, même si les plantes sont en dormance, en gros guillemets. J'en avais beaucoup qui étaient sur Grow Light, fait que ça pourrait être intéressant de faire ça ensemble. Oui! Fait que c'est ça, fait que dans le fond, dans ce petit rack-là en anthurium, il y avait reçu des philodendrons. Puis là, moi j'écoute les vidéos de Marjorie Plant. Je sais pas, c'est Marjorie, là. Marjorie Plant, Marjorie Plant. En tout cas, c'est une Européenne. Et puis, elle a acheté, dans le fond, comme c'est un philodendron McDowell. Puis il est tellement beau, puis tu sais, comme, on en a pas ici de ça, des philodendrons McDowell gros comme ça, genre. Puis en pépinière, on en trouve quasiment jamais. Fait que j'étais littéralement tombée en amour avec les gros philodendrons parce que je trouve vraiment que, tu sais, moi chez nous, j'en ai des plantes, j'en ai en maudit à part de ça, mais j'en ai pas des grosses, tu sais, qui prennent vraiment, tu sais, comme de l'espace, tu sais, quelque chose que tu rentres puis tu fais comme, waouh, c'est bien beau, c'est bien gros, tu sais. J'avais pas ça, moi, une grosse plante chez nous. J'en ai des grosses, mais sont plus larges que, tu sais, comme grosses, là, en fait. Fait que, finalement, c'est ça. Finalement, c'est ça, là-bas, il avait reçu, dans le fond, des fuzzy pétioles. C'est un philodendron. Puis, il est ressemblant, je dis bien juste ressemblant, au McDowell que Marjorie, elle avait acheté. Fait que, à défaut de pouvoir me procurer un McDowell, ce qui va venir probablement dans un futur rapproché parce qu'ils sont ben trop beaux. Ben c'est ça, en fait, il y en avait reçu beaucoup. Fait que je me suis donné à cœur joie, puis finalement j'en ai sélectionné une. Puis je suis vraiment honnêtement satisfaite. Chaque jour de ma vie, je regarde cette plante-là. Ça fait déjà une semaine ou deux qu'elle est à la maison. Et puis, je l'adore. J'ai même acheté un pot. Fait que je vais aller vous la chercher. Mon beau gros bébé. Puis je vous reviens avec ça dans 2 secondes. Écoutez, on est comme en dessous d'un palmier. Fait que c'est ça. Il est tellement gros. Va falloir que je me recule. Il est ici. Vous envoyez une bonne partie. Dans le fond, le voici. Le voilà. Il est immense. Il est vraiment immense. Là, vous voyez mon visage à côté. C'est vraiment impressionnant. C'est un super de beau philodendron. Honnêtement, je l'adore. Il y a 2 grosses feuilles. Comme ça ici.
Là, je sais pas si, oui, ça fait le focus, c'est bon. Les feuilles sont velvet. Puis là, vous pouvez voir, il y a une nouvelle feuille en cours. Et puis, il y a deux autres feuilles qui sont vraiment comme, ils ont jauné, là, sûrement avec le transport et tout, là, le transport vers la pépinière. Mais c'est pas grave, ils font encore de la photosynthèse, fait que pour l'instant, je ne les enlève pas. Mais j'ai pris un des plus gros philodendrons. Pas McDowell, je vais le dire, Fuzzy Pétiole. Là, j'ai mon chat qui est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Beau, merci. Fait que ouais. Non, 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 Guiglou. Maman a fait une, une vidéo, puis j'ai déjà une motadine de grosses plantes. Fait que c'est ça, fait que ces feuilles sont velvet. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, là, si je l'avance bien gros dans l'écran. Mais mon Dieu, c'est bienvenue dans mes vidéos chaotiques sur ma chaîne. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, c'est vraiment des feuilles velvet. Il n'y a rien de spécial, on va dire, mis à part, en fait, son pétiole. Hein? C'est pour rien qu'il s'appelle Fuzzy Pétiole. Fait que là, je vais le tourner, j'essaie de vous montrer ça en gros plan. Dans le fond, ouais, faut qu'il voie ma grosse face pour pouvoir faire un genre de focus. Fait que vous voyez que la tige, il y a quand même des petites granules dessus. Fait que dans le fond, j'imagine que c'est ce qui lui permet de capter plus d'humidité dans sa vraie nature. Puis ce qui est super beau aussi, c'est que moi, vous savez que comme le philodendron avec le rhiosème, j'adore les tiges qui partent puis qui sont un peu distordues, puis que en tout cas, moi, je capote sur ces genres de tiges-là. Les tiges de philodendron, je trouve ça très, 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 très beau. Très, 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 très beau. Et puis, celui-là, sa particularité, là, que vous verrez probablement pas, c'est qu'il part vert très pâle et finit rouge quasiment ici. Fait que c'est très, très, très joli. Et puis, c'est une plante qui ne demande vraiment pas beaucoup d'eau, sincèrement, là. Puis, j'ai trouvé aussi ce pot-là. Un pot, ma foi, magnifique, en terre cuite pour le mettre dedans. Parce que je voulais vraiment que ça sèche rapidement, mais en même temps, j'avais pas de pot assez gros pour accueillir ce philodendron-là. Fait que voilà, il était, je pense, 9,99 ou 10,49. Il était vraiment pas cher. Puis j'ai aussi pris la soucoupe qui va avec, qui elle était, ben là, vous voyez un petit peu de terre, là, mais elle était 3,79 à la pépinière Loca. Sincèrement, je capote sur leur pot en terre cuite. Comme ça, je vais m'en acheter vraiment tout plein. C'est fini, les autres pots. Genre vraiment, j'adore ça. Puis je trouve que le design aussi est super beau. Regarde, on va se le mettre en background comme ça ici. Regarde, c'est beau, hein? J'aime ça. Il est vraiment beau. Si jamais vous hésitez, là, hésitez plus. Moi, je vous le dis, hésitez plus. Allez chercher ce philodendron-là. Il vaut sincèrement la peine. Surtout pour la grosseur de sa feuille, là, écoutez, c'est immense, c'est immense, c'est immense. J'ai juste hâte de voir la prochaine feuille parce que dans l'eau, là, il y en avait quand même beaucoup. Puis là, comme je vous ai dit, c'était le plus gros. Mais en plus de ça, mettons, tu sais, il y en avait qui avaient plus de feuilles, puis j'ai pas sélectionné celui qui avait le plus de feuilles parce que j'étais comme, la prochaine feuille de ce philo-là va être immense, les chums. Fait que là, j'étais comme, c'est sûr, c'est lui que je prends parce que, dans le fond, c'est pas que c'était le plus gros plan, mais c'était vraiment le plan avec les plus grosses feuilles et les moins maganées, là, évidemment. Mais j'ai vraiment hâte de voir quand il va dévoiler sa nouvelle feuille. Je vais vous mettre plein de photos, je vais vous harceler avec ça. Ça va être un moment, là, pour moi. Je capote là-dessus. Fait que c'est ça, fait que c'était mon dernier achat. J'ai payé le philo 25$. Avoue que c'est vraiment pas cher, hein? Puis je pense que dans le temps, on voyait ce philo-là sur les plant shops de plantes rares. Maintenant, il est en pépinière, puis au Québec, que je parle, là, puis... Ah, je vous dis, allez voir Pépinière Loca, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Je sais qu'il en reste, je suis sûre et certaine à 100%. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en avait qui avaient 2 pieds dedans. Fait que, tu sais, vous pouviez les séparer à la limite, genre, moi en tout cas, j'ai regardé, j'étais comme, ah, j'en pense un qui a 2 pieds, mais avec des plus petites feuilles, ou celui-là qui est genre vraiment, il y a des huge feuilles, puis je n'ai pas pu m'empêcher de prendre ça. Puis sincèrement, il est sur ma petite table de chevet dans ma chambre, puis je suis comme, il est comme genre, boum, salut. Genre, tu fais juste regarder dans la chambre, il est comme genre, il est majestueux, là. Il est comme, regarde-moi, moi, genre, mon nom c'est Philodendron. Ah, regarde-moi. Je l'adore! Fait que c'est ça, fait que c'était mon seul achat que j'ai fait dernièrement, c'est celui-là.
C'est pas le seul, mais quand même, pour l'instant, c'est lui que je vous présente. Et puis, ben là, on va s'aligner dans un rempotage parce que no choice, guys. Faut que je vous montre, là, j'ai une plante qui est comme, je l'ai mis sur le bord de ma fenêtre, mais il est en dessous du caille, puis là, ben, il est après caillé, là, littéralement. Fait qu'on va faire ce petit rempotage-là ensemble, ça vous fera un beau petit vidéo d'une vingtaine de minutes. Fait que je m'en vais chercher ça. C'est mon peperomia en ordifolia. Il est habite à terre un peu, fait que je vais aller chercher du terreau. Bon, fait que j'ai déjà fait mon mix de terreau. C'est un mix de terreau perlite, là, comme d'habitude. Même si c'est une peperomia. Ouh! Il n'y a pas beaucoup de plaisir là-dedans. Hop là, hein. Vous voyez comme je l'ai jamais rempoté. Jamais. Hey, c'est quasiment une honte. Regardez ça, c'est un bloc. C'est un bloc de terre, genre littéralement, là, c'est dégueulasse. Je sais même pas comment elle a fait pour vivre là-dedans, sincèrement, là, mais tu sais, je voyais que les racines dépassaient pas, fait que tu sais, ça me donnait pas l'envie, je vous dirais, de « Ah, je t'ai pris casser les racines. C'est trop sec. » Bon, regarde, ça sera ça, hein? Mais ouais, c'est ça, j'ai jamais... Là, c'est parce que vraiment, elle était sur le bord du caille, puis j'ai pas pensé... Parce qu'elle ne fitait plus dans mon étagère à cause qu'elle était rendue trop grande. Fait que là, je me disais, ah, on va la mettre sur le bord de la fenêtre. Hey, j'ai de la misère à défaire le terreau de tout ça, là, ça n'a pas de Christy de bon sens. C'est sûr que les racines s'en sortiront pas bien, là. C'est sûr, certain, là. J'ai trop attendu, j'ai pas fait une good job. Sorry, guys. I'm not... je ne suis pas parfaite. Je ne suis juste pas parfaite. Puis là, ben, avec toutes les plantes que j'ai, des fois, ben, tu sais, il y en a certaines qui mange la claque comme celle-là, mais regardez, elle va encore super bien. C'est juste qu'elle penche d'un bar, là, mais en enlevant ce terreau, c'est comme j'ai mixé avec de la tourbe ou je sais pas quoi, là, puis avec son nouveau terreau, elle va vraiment mieux filer, là, parce que ça a comme croûté sur les racines. C'est terrible, mais on dirait le désert, guys. Je vous dis, là. Les racines sont vraiment pas grosses, hein, sur les peperomias. Fait que là, j'étais un peu comme embêtée parce que j'ai l'impression que je réussirais peut-être pas à sortir tout le terreau de là-dedans, là. Hey, puis on peut-tu parler du beau temps? Oh! Oh! Je suis tellement contente. Genre, sérieusement, vous savez pas à quel point qu'on a eu, genre, de la neige ici. Mais sincèrement, juste en arrière, là, sur le bord de mon patio, on est rendu à peu près à 5 pieds de neige. Puis là, je vois mal comment que tout ça là, va fondre avant la fin août. Genre, j'exagère à peine, ok? Genre, mais tu sais, comme peut-être pas le mois d'août, là, mais au mois de juin, ça sera pas possible, là. Ça sera pas possible. Ça, genre, il va y avoir des inondations, c'est sûr, à certaines places, parce on a reçoit, dans le fait, juste la semaine passée, on a reçu 2 fois 10-15 cm. C'est comme. Je sais que c'est pas intéressant hein, que je parle de ça, mais c'est ça pareil, mais ça me perturbe. Là. Je suis comme. Pendant ce temps-là, il y a d'autres pays qui sont comme Bro, on a besoin d'eau. Là, nous, on reçoit genre, toute leur eau en quantité de neige ici. C'est comme niant. Hey, c'est épouvantable. Hein. Juste vous dire, là, le terreau, il est vraiment vide. Je sais, ça me stresse parce qu'en même temps, je l'aime, cette plante-là, puis elle va bien depuis le début, puis c'est pour ça que je la changeais pas de terreau parce que. Ça allait quand même bien. Mais là, ça peut plus le faire. Là. C'est regarder les grosses croûtes que je sors de là. Et même si je pèse fort, là, oh, ben regardez. Ça a quand même pris une certaine force, là. T'sais. Aïe aïe aïe. Vous, avez-vous une pépéromia à la maison? Vous vous occupez pas comme moi? Puis qui vit bien sa vie quand même. Puis qui genre chiale pas. Puis qui fait comme bro. C'est sec comme la mort aussi, mais je vois bien, j'aime ma vie, je suis au bord de la fenêtre, me tanguer un peu, mais ça va bien aller. Dites-moi ça en commentaire si vous avez ce genre de pépéromia-là. J'ai vu que, comme sur TikTok, il y a bien des gens qui en arrachent avec celle-là. Moi, ça a l'air que c'est pas mon cas. Je peux la maltraiter, puis ça a l'air qu'elle va bien. Là, après ce rempotage-là, je sais pas, par exemple, là, tu sais, faut vous être bien honnête, là. Moi, j'ai pas de tourbe dans mon terreau, hein. Fait qu'elle va se retrouver avec le terreau bien plate de base. Je vais peut-être y en laisser un peu de celui-là, là, mais pas beaucoup parce qu'il croûte trop. Là, j'arrête pas d'en enlever là, des gros morceaux. Là, c'est comme lui. Là. C'est gros, là. Ça sèche trop vite.
Je veux dire, aussitôt qu'elle est sur le bord de la fenêtre, genre, elle comme capote, là. Fait que, mais regardez à quel point il n'y a pas beaucoup de racines dans une pépéromia. Hey, ça fait 1 an que j'ai ça, peut-être même plus, là. C'est fou, là. C'est fou, là. J'aurais même pas besoin de se donner un plus gros pot, genre. Elle va rester là-dedans, puis elle continue à grandir. Dans le fond, elle fait juste monter en hauteur. Moi, je me dis qu'à un moment donné, ça va l'air d'un ficus, tout ça. Un motadine de gros ficus. Ça fait que je pense qu'on va rester comme ça pour pas trop péter toutes les racines non plus. Il y a quand même 3 pieds dedans, fait que c'est quand même intéressant. Là. Ah, mais est-ce que je fais 2? Ah, 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 ah. Ça, je pourrais avoir 2 pépéramias? Genre 3 pépéramias? Tiens. Ah, c'est cute. Mais je vais mieux les repositionner, mais en même temps, ça va me permettre de faire le ménage des racines, genre comme faut. Bon, comme ça. Fait qu'elle, c'est beau. Elle aussi, regardez, elle avait encore des moutons. Là. Regardez. C'est un rempotage moutonnieux. Fait que je finis de faire ça, guys, puis je vous reviens avec le terreau parce que là, je veux pas rien casser. Là. Ok, I'm ready. Je nettoierai même pas le pot parce que c'est pas une plante qui a eu des acariens ou XYZ. C'est une plante qui va super bien en tout temps. Puis elle n'a jamais eu de nuisibles ou rien. Fait que tu sais, je me permets pas de nettoyer le pot. Là, ça me tente pas en tout. Puis surtout que ça, c'est un remportage dernière minute là, que j'aime ça appeler, là, tu sais, celui de catastrophe. T'es comme genre, oh my god, ça peut pas durer une journée de plus, genre. Et, oups, puis là, elle avait soif, là, ses feuilles sont attachées comme genre faire des chenoutes, là. Bon, fait que dernier petit moton que j'enlève, j'essaie de coincer pour que ça tombe. Parce que j'en ai repogné d'autres, puis ça, c'est mignon. Bon. Fait que comme ça. On va essayer de repositionner ça bien droite, dans le meilleur des mondes. Celle-là, elle allait genre dans ce bout-là. Tiens, comme ça. Puis elle, je sais pas où qu'elle allait, mais elle va aller ici, comme ça. Comme ça, l'arbre, il a l'air plus fourni, genre au pourtour, je veux dire, là, plus que le reste. Là, ben, c'est là que ça va être bien le fun d'essayer de rempoter ça, parce qu'il y a tellement de grosses feuilles que ça n'est pas facile. Fait que si jamais vous essayez de rempoter une Optusifolia, je me doute bien que je ne dis pas comme du monde, évidemment, comme tous les noms des plantes, moi puis les noms des plantes. Là. Imaginez, là, je vous dis même pas les noms scientifiques. S'il fallait que je vous dise les noms scientifiques, je pense que vos oreilles s'illeraient. Mais là, je l'ai collée dans le fin fond du pot de l'autre bord parce qu'elle s'en allait croche. Fait que, tu sais, j'ai essayé de la remettre droite un peu, là, tu sais, qu'elle se tienne un peu le paquette, là. Comme on dit. Comme ça, tu sais, mettons droite. Si je vois que ça ne tente pas trop, ben, je vais juste y mettre un tuteur. Fait qu'elle est peut-être juste rendue à avoir un tuteur aussi, là. Là, je ne l'ai pas rempoté profondément non plus. Je voulais qu'il reste encore de la place pour qu'elle puisse faire des nouvelles racines dans un nouveau terreau, rempli de beaux nutriments. Vous allez être saucés en rempotage. Hein? Moi, je vous amène avec moi dans mes rempotages. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais en tout cas, moi, je me dis, ben, si jamais vous en avez une à rempoter, là, vous faites comme, ah, on va faire ça avec Val en même temps que l'écouter. Toujours plus plaisant que de regarder le mur en train de rempoter des plantes, surtout que si vous êtes une addict, vous devez en avoir pas mal plus qu'une à rempoter. Là. Moi, en tout cas, je sais que la tâche, elle sera pas légère quand je vais m'y mettre. Mais tu sais, on dirait que j'attends que le printemps arrive, que je puisse le faire dehors. Là, que j'arrête de tout saloper la maison au grand complet à chaque fois qu'il y a une plante qui est à rempoter. Quand je vais le faire sur mon patio, ça va aller bien mieux. J'ai pelleté pas mal, une bonne partie en plus pour pouvoir installer la table quand le temps le permettra. Donc, aussitôt qu'il va faire un petit 10-12 degrés, là, les filles vont s'en aller dehors en train de se faire rempoter, puis ça va aller bien mieux de même. Fait que voilà! Optifolia bien rempotée, c'est ça? Magnifolia. Hey, je sais pas c'est quoi. Je pense que j'ai pas écrit le bon nom. Là, je reste à la rosée. Bref! J'espère que vous aurez aimé ce petit moment ensemble. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Puis nous autres, on va se revoir dans un prochain vidéo que je ne sais pas c'est quoi parce que présentement, je ne suis pas d'avance. OK? On est mercredi soir et la vidéo est postée dimanche.
Fait que j'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Sincèrement, si vous avez comme quelque chose que vous aimeriez vraiment voir, là, tu sais, je sais pas, des astuces ou X, Y, Z, là, écrivez-moi là en commentaire. Comme ça, là, je vais être sûre de vous donner des vidéos que vous autres avez le goût, que vous allez aimer, puis que vous allez écouter surtout. Fait que je vous laisse. Laissez-moi vos suggestions en commentaire, puis ben, je vous embrasse. Bonne semaine. Puis on se revoit dimanche prochain. Ciao!